Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, partout en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Vous écoutez Hello sur la télévision et la radio Al-Bayan. Nous sommes avec un invité de taille pour cette reprise dans ce mois de novembre. C'est le premier conseiller de l'ambassadeur et il est adjoint aux missions ici à l'ambassade des États-Unis. Il a fait le Pakistan, il a fait l'Arabie Saoudite, il a fait l'Algérie, il a fait l'Oman, il a fait le Yémen, il est en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, de Hello America. Recevez Junaid J. Mounir. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment vous allez? Ça va, merci. Je suis ravi de faire parmi entre vous cet après-midi. Alors, et le séjour déjà en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vous a déjà frappé quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Donc, je suis nouveau en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé il y a 3 mois. Et je sais que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Et je peux le sentir chaque jour depuis que je suis là. Les Ivoiriens sont hospitaliers. Je rappelle à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que vous êtes diplômé de l'université de Yale en sciences politiques et vous avez obtenu un diplôme en droit Harvard Law School. Et vous êtes là en Côte d'Ivoire et vous êtes le premier conseiller. Quel est votre job à l'ambassade des États-Unis? Donc, je suis vraiment le chef de mission adjoint. Donc, l'adjoint de Madame l'ambassadrice. Je la soutiens pour toutes ses activités, en particulier son programme pour promouvoir la paix, la prospérité et le peuple en Côte d'Ivoire. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Je rappelle que notre invité, Junaid J. Mounir, parle le français. Bon, d'abord, il parle l'anglais, il parle le français, il parle l'arabe, il parle l'ourdou. L'ourdou est parlé au Pakistan et en Inde. Comment on dit bonjour en ourdou? Oui. Donc, je suis né aux États-Unis, mais mes parents, ils sont émigrés aux États-Unis. Donc, mon père et ma mère, maintenant, ils sont aux États-Unis depuis 50 ans. Donc, j'ai appris la langue ourdou depuis mon enfance. Et franchement, pour moi, les langues sont une richesse. Donc, c'est très important. Et je sais que les Ivoiriens, vous êtes doués en langue. Vous parlez 70 langues locales. 60 langues. Oui, non, c'est incroyable. Votre langue nationale, le français, mais les autres langues aussi, comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol. J'ai rencontré un ami ivoirien l'autre jour, il parle le portugais. Donc, je suis vraiment impressionné par le peuple ivoirien et vraiment, vous êtes doués en langue. Inch'Allah. Alors, vous écoutez Hello America. Je rappelle que nous sommes avec Junaid J. Mounir et on va parler d'abord de la relation entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. On va parler également du MCC, Millennium Challenge Corporation. Des milliards ont été donnés à la Côte d'Ivoire pour des projets structurants. On va parler également de la sécurité ici en Côte d'Ivoire, dans le golfe de Guinée et en Afrique de l'Ouest. Et bien évidemment, nous allons parler de la CAN. Très bien. La CAN. C'est ça. La CAN. La CAN chez nous, qui est une compétition qui aura lieu en janvier prochain et puis on l'espère remporter. Votre pronostic, est-ce que la Côte d'Ivoire est capable de remporter la CAN? Oh, bien sûr, en fait, on attend avec impatience et je sais, moi je suis fan du foot américain, donc le foot c'est une nouvelle chose pour moi. Mais j'ai entendu que les éléphants, ils ont gagné la semaine dernière. Le score était quoi? 9-0? Oui, c'est 11-0 ou 9-0, d'accord. Ouais. Et hier contre la Gambie, je pense. Donc c'est une très bonne signe pour l'équipe nationale avant les CAN. En tout cas, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, on va rappeler à nos amis qui sont avec nous, les amis de Dr. Wise Leadership Initiative Board. Je vous demande de vous applaudir très, très, très fort. Et University English Space de notre frère Savané, je vous demande de vous applaudir très, très fort. Et l'émission est déjà, nos amis vont poser tout à l'heure des questions. Alors, on va commencer par le premier chapitre, les relations entre les États-Unis. Comment vous trouvez ces relations entre ces deux grands pays, la Côte d'Ivoire, entre ces deux présidents, le président Alassane Ouattara et Joe Biden?
Oui, non, je suis très content de vous dire que les relations sont au beau fixe, plus étroites que jamais, en particulier dans plusieurs domaines. Mais je pense que l'essentiel est que les relations sont solides et fondées sur des valeurs communes. Donc nous croyons à la démocratie, la stabilité, la prospérité. Et les deux gouvernements, nous sommes sur la même longueur d'onde que la priorité est pour créer les emplois pour la jeunesse ici en Côte d'Ivoire. Nous apprécions votre ambition, votre énergie, le dynamisme et nous voudrions vous donner les outils pour réussir. Nous voulons vous donner les outils pour réussir et cela m'amène également à parler du volet santé. Qu'est-ce que votre pays fait au niveau de la santé pour aider la Côte d'Ivoire à progresser? Oui, c'est une priorité pour nous. On a plusieurs ministères à notre ambassade. Ils se focalisent sur le sujet, la lutte contre le VIH-Sida, contre le paludisme, et on investit massivement aux hôpitaux, au centre médical, partout en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'on a maintenant, ça c'est notre priorité en ambassade des États-Unis, mais maintenant je pense que notre but est de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien, parce que vraiment, le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est un leader dans la région dans ces domaines. Donc, on cherche les moyens pour accompagner le gouvernement dans le domaine de santé. Accompagner le gouvernement ivoirien dans le domaine de la santé. Vous écoutez Hello! Amen. Et nous sommes avec Dunay J. Mounir. Il a été assistant spécial du secrétaire d'État américain dans plusieurs pays, notamment au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest. On a la chance de l'avoir ici en Côte d'Ivoire. Chers amis, si vous avez des questions à poser à notre invité d'État et notre diplomate, vous avez la parole, mais en attendant, je rappelle que vous avez déjà visité quelques villes en Côte d'Ivoire depuis que vous êtes là. La capitale, Yamoussoukro, et Grand-Bassam, mais j'attends avec impatience, ça fait 3 mois, donc je dois découvrir le reste du pays. Mais il ne fait pas chaud, hein? Oui. Il fait chaud. Il fait chaud, mais écoutez, moi j'étais en poste à Mascate en Oman, dans le monde arabe. Donc, il fait chaud là-bas aussi, donc j'ai l'habitude du chaleur. Et de façon culinaire, qu'est-ce que vous avez déjà goûté au plat ivoirien? Oui, donc je suis en train de mieux connaître la cuisine ivoirienne, mais j'ai plusieurs restos que j'ai visités partout dans la ville. Et j'adore aussi la cuisine sénégalaise et togolaise, et vraiment, je suis très content ici. Alors, je vous demande de l'applaudir très 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 fort en attendant de recevoir la prochaine question de nos amis, et tout en saluant nos amis de Leadership et Initiative Board de Dr Wise. Il est là, docteur, je vous demande de l'applaudir très très fort. Sans oublier celui qui nous accueille ici, c'est Dr Siloué, je vous demande de l'applaudir très très fort. Et notre ami Savané, quand je l'ai vu, on m'a dit qu'il s'appelle Savané. Vraiment, j'étais étonné. Savané, il ressemble à mon frère du Ghana. Savané, je vous demande d'applaudir très très fort Savané. Alors, les États-Unis, avant que quelqu'un ne se signale, en train d'investir énormément en Côte d'Ivoire. Oui. Nous l'avons vu à travers les reportages que nos équipes ont fait sur le terrain. Et pourquoi déjà vous avez investi dans l'éducation? Parce que des centaines d'écoles de proximité sont en train de pousser dans la région du Béquet, c'est-à-dire à Boaké, du côté de San Pedro, et surtout dans la mobilité. Pourquoi le gouvernement américain a accepté ce projet du gouvernement ivoirien? Oui, non, merci pour cette question parce que c'est très important. Donc, l'essentiel est une Côte d'Ivoire forte et stable et positive pour toute la région et essentielle pour la stabilité de la région. Parce que la Côte d'Ivoire joue un rôle clé dans plusieurs domaines, l'économie, la politique, la démocratie, c'est un état des droits. Donc nous sommes aux côtés du gouvernement ivoirien, mais aussi au peuple algérien. Donc les peuple ivoirien. Désolé, j'étais en Algérie, donc de temps en temps. Mais je sais que nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais en tout cas, donc c'est très important pour nous. Les États-Unis investissent massivement dans plusieurs domaines.
la santé, l'éducation, l'économie, la sécurité. Et ça, c'est pour promouvoir les principes de la paix, la prospérité et les peuples en Côte d'Ivoire et pour assurer un pays stable et bien préparé pour l'avenir. Je vous demande de savoir que les principes de l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur, c'est les 3 P, Oui. la paix, la prospérité et le peuple. Parlant bien évidemment toujours de quel sera l'impact au plan éducationnel de ce projet pour la jeunesse ivoirienne. Oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on voudrait vous donner les outils pour réussir. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a les espaces américains, comme cet espace. Ici. On a 6 partout en Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, il y a des programmes d'échange entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et c'est important d'apprendre les uns des autres. Donc c'est possible de... Aussi, on a un conseiller d'éducation, Madame Nina, et elle vient ici de temps en temps. Et elle est là pour vous aider, pour chercher les bourses, les autres programmes aux États-Unis, aux universités. Et donc il y a plusieurs façons vers lesquelles on peut soutenir la jeunesse et vos avenirs. Alors, en attendant que le public réagisse sur une question, nous avons vu sur un site marocain qui a été authentifié. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone en Afrique de l'Ouest où il y a de nombreux étudiants ont l'opportunité d'aller étudier. Et en Afrique, nous sommes 3e, bien évidemment, après le Grand Nigeria et le Ghana. Mais pourquoi, selon vous, la jeunesse ivoirienne s'intéresse tant à votre pays? Oui, c'est vrai, je pense que de plus en plus, il y a des étudiants ivoiriens qui vont aux États-Unis pour leur éducation. Et en fait, je les ai rencontrés plusieurs la semaine dernière dans notre section consulaire. Donc je pense que maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aux États-Unis, ça encourage les autres comme vous d'essayer de faire les demandes pour un visa ou pour l'approbation aux universités aux États-Unis. Et l'essentiel, et c'est possible, et notre ambassade est là pour vous aider. Donc, on peut, par exemple, vous donner plus des infos concernant le processus pour demander un visa pour aller à une université aux États-Unis, pour chercher les bourses. Donc, vraiment, et j'ai entendu en fait l'autre jour, notre chef de la section consulaire a dit que cette année, on a donné le maximum nombre de visas éducatifs pour les États-Unis dans notre histoire de cette ambassade. Et cela, ça s'applaudit très très fort parce que nous avons vu les chiffres, c'est près de 31% au plan africain. La Côte d'Ivoire occupe la 3e place en Afrique et la 1re place des pays francophones où les jeunes ont cette opportunité d'aller. Mais il n'est pas facile d'immigrer. Mais quel conseil avez-vous à donner à cette jeunesse ivoirienne? S'ils veulent aller aux États-Unis, aller étudier et ne pas suivre l'autre chemin qui est l'immigration irrégulière. Oui, donc c'est important de suivre les règles, mais il y a un chemin pour aller aux États-Unis, pour travailler, pour étudier, en particulier pour étudier. Et notre but est vous allez aux États-Unis, vous allez faire vos études là-bas, comme j'ai dit tout à l'heure, d'apprendre les uns les autres et revenir ici en Côte d'Ivoire pour construire votre pays. Et quand vous allez revenir ici, vous allez apporter les valeurs américaines, mais aussi les valeurs ivoiriennes, parce qu'on a beaucoup en commun. Donc ça, c'est notre but. Donc suivez les règles pour demander les visas. C'est important tout d'abord de faire une demande aux universités. Quand vous avez l'approbation pour un programme aux États-Unis, vous venez à la section consulaire, à notre ambassade, et notre équipe est là pour vous accompagner en fait pendant le processus. Mais maintenant, plus que jamais, il y a beaucoup d'étudiants ivoiriens qui font leurs études aux États-Unis et je pense que ça va continuer d'augmenter. Ça va continuer et ça va s'accélérer parce que la jeunesse ivoirienne est une jeunesse brillante. Je vous demande de vous applaudir très 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 fort. Et vous suivez Hello!
Avant d'aborder les deux derniers thèmes, à savoir la CAN et puis la sécurité, je demande à mes amis de Dr Wise et puis mon ami Savané, si vous avez des questions à poser à notre diplomate. On a abordé un élément important. Cher ami, le micro, votre nom, votre faculté. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Siloué Kolo. Je suis étudiant au département d'anglais en licence 3. Alors j'ai une question. Dans ses propos, notre invité, il a signifié que l'une des missions des États-Unis ici en Côte d'Ivoire est de promouvoir la paix. Alors j'aimerais savoir quelles sont les actions que les États-Unis mènent ici en Côte d'Ivoire pour promouvoir la paix, vu ce qui se passe dans le monde actuellement et aussi à l'approche des élections en Côte d'Ivoire. Quelles sont les actions que l'ambassade prévoit mener ici pour promouvoir la paix? C'est ma question. En tout cas, c'est une très bonne question. Oui. On aborde en même temps la question de sécurité, de la lutte contre le terrorisme et vraiment de la promotion de la paix. Alors répondez à notre étudiant Sylvie. Merci beaucoup. C'est une question très importante. Donc, tout d'abord, il y a beaucoup de coordination et coopération entre les deux gouvernements dans la lutte contre le terrorisme. Donc, on soutient les programmes pour les polices à proximité, par exemple, en particulier au nord du pays. On travaille avec le gouvernement pour fortifier les frontières entre la Côte d'Ivoire et les autres pays pour assurer que les gens qui viennent, et comme j'ai dit tout à l'heure, on apprécie que la Côte d'Ivoire est le pays de l'hospitalité, mais en même temps, c'est important que les gens qui viennent suivent les règles et les frontières restent fortes aussi. Donc voilà, entre les deux militaires, nos forces de sécurité, il y a beaucoup de coordination. Plus que jamais, en octobre, une délégation de la police nationale et la gendarmerie est allée aux États-Unis. Ils ont passé une semaine là-bas, ils ont rencontré la police nationale américaine. Donc il y a beaucoup de programmes dans ces domaines. Concernant la paix. Donc, je pense que pour les États-Unis, l'essentiel est de promouvoir l'importance de vivre ensemble. Donc, on travaille, j'étais à la chaîne Al-Bayan la semaine dernière, on soutient un programme là-bas, la mission Salam, je pense, et c'est un programme très important. Et Al-Bayan et les autres journalistes en Côte d'Ivoire, ils font, je pense, un bon travail pour essayer de favoriser l'esprit de vivre ensemble, la tolérance et la cohésion. Donc, on a plusieurs programmes pour soutenir les efforts ivoiriens dans cet égard. Et enfin, concernant les élections. Donc, on travaille avec le gouvernement aussi et les ONG, la société civile, pour favoriser un état des droits. Donc, c'est important pour les États-Unis. Les États-Unis soutiennent les institutions ivoiriennes. Donc, ce n'est pas une question d'un candidat contre l'autre. Les États-Unis, bien sûr, nous sommes neutres. L'essentiel est les processus et les institutions de l'État. Et nous sommes très impressionnés par le rôle que la société civile, les ONG et le peuple ivoirien jouent dans cet égard aux côtés du gouvernement ivoirien. Et dans ce cas d'ailleurs, comme actualité oblige, les élections partielles qui ont été annulées à Tiasalé, Kuibli, un peu partout seront organisées d'ici peu. Et on encourage ceux qui sont candidats et que le meilleur gagne. Hello! Prochaine question. Cher ami, votre nom et votre faculté. Ok, moi c'est Dosso Sinali. Donc je suis en physique, je fais un PhD en physique. En physique? En physique. Donc vous allez faire ma partie au ciel. Allez-y. En fait, j'aimerais savoir, généralement les laboratoires universitaires de la Côte d'Ivoire sont plus en collaboration avec les pays européens. Bon, comment est-ce qu'on pouvait étendre cette collaboration avec les États-Unis? Et aussi, comment avoir des possibilités de post-doc avec les États-Unis? Post-doc, ça veut dire quoi pour nos téléspectateurs, nos auditeurs? Post-doc, c'est des postes après le doctorat. Ok. Des postes après le doctorat. Justement. Ok. Vous avez compris la question, M. Juney? Oui, pour les post-docs, donc je suis très content que vous considérez aller aux États-Unis pour les post-docs. C'est important et peut-être par la suite, suite à notre rendez-vous,
mon collègue Karski, on peut confirmer un rendez-vous entre vous et notre conseiller éducation et elle peut vous guider pendant le processus. Mais je suis très content que vous considérez les États-Unis pour votre éducation. Et j'ai déjà oublié la première question. La première question, c'est les laboratoires. Comment faire pour que nos universités puissent collaborer avec les laboratoires américains? Puisqu'on on travaille beaucoup avec les Européens. D'accord, très bien. Donc, je pense qu'il y a des universités américaines qui voudraient venir ici pour considérer les possibilités des collaborations. Donc, ça, c'est notre but, de présenter, par exemple, les dirigeants des universités hébraïennes aux dirigeants des universités américaines. Donc, la prochaine fois qu'une délégation vient des États-Unis, on va les inviter à cette université aussi pour parler avec votre direction ici et considérer les possibilités. Mais oui, je pense que c'est très important. Et notre section des affaires publiques, mon collègue Karski, Foley, il est là aussi. Ils sont là pour établir ce niveau de coordination entre les universités, les laboratoires, ici en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. J'invite M. Dosso à insister. Il y a des opportunités. Et Inch'Allah, comme on le dit en arabe, il y aura cette coordination entre les universités américaines en matière de laboratoire. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. On va prendre une dernière question avant d'aborder. J'ai une question par rapport à la CAN. Je vais voir comment M. Djunay va répondre. Cher ami derrière, et puis celui qui est devant. On va droit au but, tout en précisant nos auditeurs et téléspectateurs qui suivent l'américain. Allez. Morel Emmanuel, et je fais un master en droit privé. Très bien. Et donc j'ai deux questions à vous poser. Allez-y. La première est de savoir en quoi consiste le Millennium Challenge. Et la seconde est de savoir, en tant qu'internationaliste, je pense que vous êtes spécialisé en relations internationales, j'aimerais savoir ce que les États-Unis gagnent à investir autant d'argent en Côte d'Ivoire. Ok, allez-y. Oui, merci beaucoup. Donc, MCC fait beaucoup de choses avec le gouvernement ivoirien dans les domaines de comme on a dit tout à l'heure, les 3 P, les programmes, les priorités de notre ambassadrice. Le peuple, la paix, la prospérité. Donc, MCC est là pour investir, par exemple, aux écoles, pour construire les écoles, peut-être hors de l'Abidjan, dans les paysages, etc. OK, donc, concernant l'infrastructure, je suis très content à Abidjan, mais il y a des embouteillages de temps en temps. Donc, on est en train de construire les routes, en particulier, il y a un carrefour à côté de Port-Boué. Attendez 1 an, 2 ans, la circulation là-bas va bien améliorer. Va être fluide. Oui, et tout le monde va profiter. Ça, c'est le but de MCC. Maintenant, c'est le but, mais qu'est-ce que c'est le MCC? Oui, donc, qu'est-ce qu'il a dit comme question? Merci beaucoup. Donc, le MCC, c'est un programme américain dans plusieurs pays partout dans le monde. Et pour profiter de ces programmes, chaque gouvernement doit établir qu'ils sont engagés au développement de leur peuple. Et la Côte d'Ivoire, le gouvernement a montré ça clairement. Donc, on est là pour aider le gouvernement pour soutenir leurs priorités. Donc, le gouvernement a dit que notre priorité est l'infrastructure, l'éducation, établir un état des droits, et on est là aux côtés du gouvernement ivoirien pour atteindre ces buts. Ce but-là. Et maintenant, que gagnent les États-Unis en investissant autant de sommes dans ce pays pour le développement? C'est ça la question, cher ami. Oui, et j'adore cette question parce que c'est important que la politique américaine et les partenariats ici ne se limitent pas à l'argent aux finances. Il s'agit d'un partenariat entre le gouvernement, le peuple et le peuple. Donc pour nous, une Côte d'Ivoire forte et stable est un bon partenaire pour les États-Unis. Et au-delà de ça, clé pour la stabilité de la région. Donc c'est une partie de comme j'ai dit tout à l'heure, nos valeurs communes. J'espère que c'est bien entendu. Au-delà des moyens techniques et financiers,
il faut d'abord construire l'homme. Et les relations humaines est basée sur l'homme. On va prendre la dernière question et je vous pose la question pour terminer. Hello! Cher ami, la dernière question. Mon prénom, je me nomme Emmanuel Israël Tchachi. Je suis informaticien en master. Et donc ma question, c'est de savoir en fait, parce que comme il a dit, le désir des Ivoiriens, la plupart des étudiants désirent aller étudier en Amérique. Et plus ceux qui font l'informatique. Et donc l'année passée, c'était vraiment important pour nous de postuler pour le visa américain. Mais malheureusement, on nous avait parlé des green cards. Donc les green cards, on a essayé, ça n'a pas marché. Donc ma question, c'est de savoir, outre les green cards, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plutôt loyal ou bien noble que nous pouvons suivre afin de pouvoir arriver en Amérique? Est-ce que l'information peut nous faire passer? Hormis le green card, quel est d'autre moyen pour y arriver en 1 minute? Oui. il y a plusieurs chemins, plusieurs possibilités, et c'est la raison pour laquelle que je dis que c'est important de garder les contacts. Donc vraiment, je parle au nom du gouvernement des États-Unis, merci beaucoup, mais au niveau personnel, j'espère que ce n'est que le début de notre amitié. Hein. On va garder les contacts, c'est important de garder les contacts avec Karlsky, avec Foley et notre section des affaires publiques, parce qu'on a les spécialistes, les experts chez nous, qui peuvent vous aider. Si vous voudriez postuler à un programme aux États-Unis, peut-être vous êtes intéressé à un programme d'échange, ils sont là. Madame Nina, elle est là pour les universités aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je ne peux pas faire un sommaire dans une minute. Il y en a beaucoup. Oui, oui. Beaucoup. Et c'est important de garder les contacts. Donc, je suis là aujourd'hui, je suis très content, mais ce n'est pas la dernière fois que je serai parmi vous. Et vraiment, j'espère que ce n'est que le début de notre partenariat, mais notre amitié personnelle aussi. Amitié personnelle, la dernière question avant de mettre fin à cette émission. Vous suivez sur les 193 du Bouquet Canal, 793 de StarTime, sur notre adresse IP, sans oublier sur notre page Facebook. La dernière question avant de terminer. La question a été posée à l'ancien ambassadeur, Richard Abel. La Côte d'Ivoire joue contre les États-Unis, ici en Côte d'Ivoire. Vous supportez quelle équipe? Wow! En tant que diplomate, je vais dire les deux. Mais je sais que c'est difficile, mais je vais dire ça. Chez nous, à l'ambassade des États-Unis, tout le monde est très impressionné par les éléphants. Et en particulier les Américains qui suivent le foot américain, parce que le foot, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On est avec vous, on est à vos côtés, et je serai... Inch'Allah, comme on dit tout à l'heure, à la stade pour soutenir les éléphants. Et on espère que vous serez avec nous à partir du 13 janvier prochain pour la CAN. On vous donne l'occasion de souhaiter bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas les gars, on est optimistes, non? Allez-y. Oui, bonne chance aux éléphants et je serai là le 13 janvier. Donc, vraiment, pour les gouvernements aussi, on reconnaît que c'est un événement très important pour la Côte d'Ivoire, pour le continent, et franchement pour tout le monde. Et vraiment, nous sommes très fiers d'être parmi vous pendant les Cannes. Je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Merci. Notre ambassadeur, vous avez vu son parcours. Ses parents sont originaires de l'Asie centrale, du côté du Pakistan. Américain et fier de l'être, de défendre son pays. Et il parle l'anglais, il parle l'arabe, il parle le ourdou. Et il parle le français. Je vous demande une fois de plus de l'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Hello! Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on vous souhaite un très 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 bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci. Et puis on sera tous dans le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire pour aller supporter notre équipe. Merci. Et jusqu'à la finale le 11 février 2024. Merci à Kaski et à Teko, sans oublier Soro. Merci à toute l'équipe d'Albayan. Merci à vous, chers amis. Je vous demande de vous applaudir très très fort. Merci beaucoup. Et chapeau à Dr Siroué de nous avoir accueillis ici, à Dr Wise et puis Savané. Hello! Le monde est vieux. L'avenir sort du passé. On se retrouve le mois prochain dans Hello! America. Merci à vous, chers amis. Tous les plaisirs pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci.